Rebonjour, bienvenue sur ce petit plateau au bord du terrain, ici au Palais des Sports d'Orléans. Vous nous rejoignez tranquillement. On va avoir avec nous un joueur, Adassane, qui est juste à côté de moi. C'est pas Stephen Curry, on dirait presque, mais non, non, non. Germain Castano qui va nous rejoindre derrière, et le président Didier Noureau qui viendra également à notre micro. Ada, quel match? 8 sur 9 à 3 points. Il s'est passé quoi aujourd'hui? J'ai été mis dans de bonnes dispositions dès le début. Donc après, on va dire que c'est la continuité. Mais mes coéquipiers m'ont aidé à rester dans la zone et ça a bien marché jusqu'à la fin, donc tant mieux. De toute façon, on sait que c'est aussi ta qualité, tu es capable de t'écarter, tu es capable de prendre des tirs, tu l'as montré aujourd'hui. Euh, cette équipe de Boulazac, mine de rien, elle vous a fait peur à certains moments dans le match, notamment après les temps morts où elle a été capable de revenir, où vous avez montré une vraie solidarité aujourd'hui collectivement quand même. Oui, là où il y a quelques temps, on avait des trous d'air plus longs. Cette fois-ci, on a su rectifier le tir assez rapidement. Donc tout n'était pas parfait, mais à chaque fois, ça durait pas longtemps et on avait la qualité pour réagir dans les bons moments pour remettre une couche. Vous avez fait certes des matchs amicaux pendant cette période un petit peu de flou, mais ça doit être quelque chose aussi de reprendre les matchs officiels, c'est forcément différent. C'est sûr, des matchs à enjeu, c'est toujours différent, même si dans le fond, en tant que professionnel, on est censé aborder tous les matchs de la même manière. Mais voilà, ça fait du bien de rejouer pour quelque chose vraiment. Ça a été dur justement, là tu parles de rejouer pour quelque chose, pendant cette période de réussir à rester concentré, motivé à l'entraînement, de venir en travaillant sans savoir forcément où ça allait vous mener et quand est-ce que vous alliez reprendre. On ne savait pas exactement quand, mais on savait que ça allait reprendre. Donc tout de suite, c'est différent de la dernière saison par exemple, où là on était complètement dans le flou. Donc c'est sûr que c'est dur sans avoir de points précis au niveau de la durée. Mais voilà, ça nous fait garder une motivation pour rester en pleine forme, pour pouvoir aborder les matchs de la meilleure manière. Vous aviez ciblé quelque chose de spécial justement pour battre cette équipe de Boulazac. Le coach vous avait donné justement un plan précis pour pouvoir se débarrasser de cette équipe qui au final vous a opposé une belle opposition aujourd'hui. Tout simplement par rapport à leurs points forts, c'est-à-dire leur axe 1-5, de ne pas laisser Séné. Après, il y a Sosa qui était blessé, donc c'est sûr que ça leur retire pas mal de solutions. Mais voilà, on a fait un bon travail sur Yaro. On n'a pas laissé Flowers prendre les tirs qu'il prend habituellement. Donc automatiquement, ça nous a aidé pour obtenir ce résultat. Il y a Aaron Best qui a notamment mis des gros tirs en face. Et pourtant, il était à 2 dévals de moyenne depuis le début de la saison. Il était en grosse délicatesse avec son shoot. On savait que c'était un gros tireur. Vous vous y attendiez quand même d'avoir un Aaron Best aussi chaud aujourd'hui? Comme vous l'avez dit, c'est un gros shooter. Donc c'était qu'une période. Tôt ou tard, ça allait arriver de toute façon. Donc il a eu des tirs faciles, il en a eu des plus contestés. Après, c'est lui qui les a mis, c'est sa qualité. Donc il y a on ne peut pas faire absolument tout, enfin arrêter absolument tout. Mais voilà, c'est un fort joueur, un gros shooter, donc il en a mis quelques-uns. Mais dans l'ensemble, on a fait un bon travail. On va terminer là-dessus. On va se projeter un petit peu sur les prochaines échéances. Il y a un match qui va arriver contre Pau. Très prochainement. Ce match-là, vous le travaillez déjà depuis un certain temps. Vous préparez justement cette reprise, pas forcément contre Pau, mais cette reprise de la JPL. Vous l'attendez un peu là quand même. On va dire qu'on boit un peu d'impatience parce que à cette période de l'année, normalement, on a déjà joué peut-être 15 matchs, enfin, approximativement. Donc on est qu'à 4. C'est vraiment très peu. Donc chaque match est très important aujourd'hui. On ne sait pas forcément de quoi est fait demain, dans quelle proportion on va reprendre la cadence des matchs. Donc chaque match est à prendre un par un de la meilleure des manières possibles. Et le match contre Boulazac nous a aidé à quelque part à nous préparer pour samedi. Merci à toi, Landing, d'avoir été là avec nous. Dans tous les cas, tu m'as fait perdre ma voix, donc donc je te remercie. Non, voilà. N'hésitez pas, hein, bien évidemment, à réagir. Landing Sané qui reste sur un très gros match. Le but, on va juste finir là-dessus. Le but, c'est de nous refaire la même face à Pau. 8 sur 9, Landing. Un peu plus même, je dirais. Allez, le pari est pris. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Le coach Germain Castano qui nous rejoint. Germain, on en parlait justement avec Ada. La clé aujourd'hui, c'était notamment d'être fort en défense. Ça a été le cas sur toute la rencontre. Ça a été le cas, mais pas sur toute la rencontre. Non, et malheureusement, non. On a eu de très très bons passages, après des passages un peu moins intéressants.
Le troisième carton ou le deuxième carton, non pardon, le deuxième carton, donc 16 points, celui-là il m'intéresse. Et après on a 3-4 minutes intéressantes, mais on fait beaucoup d'erreurs sur les 5 qui suivent. Voilà, on manque de consistance un petit peu. Alors je ne demandais pas non plus la lune, mais on s'était donné comme objectif d'encaisser 76-77 points. Donc on a pris on va dire deux paniers de trop sur la généralité. Mais enfin voilà, c'était un match de reprise, on peut dire ça, hein, parce qu'un mois sans jouer, les matchs officiels, ça reste un match officiel. Et je suis satisfait du résultat. Le contenu, il n'est pas parfait, mais bon voilà, le résultat, il est là quand même. On a eu un petit peu un match de série, mine de rien, aujourd'hui. On parle notamment du premier quart-temps, où vous prenez rapidement le large, derrière ils prennent un temps mort, 10-0, vous reprenez un temps mort derrière. Comment vous l'avez géré justement cette situation où on a vraiment eu que des séries quasiment dans ce match? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de séries. Après, c'est justement, quand je parle de consistance, c'est justement là où ça me dérange. C'est vrai qu'on prend un 10-0 qui n'est pas normal parce qu'on on les remet dans le match avec les erreurs que nous on fait. On fait des erreurs défensives, on fait des mauvais choix en attaque qui leur permettent de courir un petit peu. Voilà, mais on continue à. C'est le début de saison, là, hein. Contrairement, c'est bizarre, hein, parce que là, on est quasiment mi-décembre et je vous dis que c'est le début de saison, mais voilà, on a peu de matchs officiels. Voilà, on était censé avoir au moins 7-8 matchs de plus à cette époque de l'année. Donc il faut continuer à travailler. En tous les cas, ce que j'aime bien, c'est l'attitude. L'attitude des garçons, ils veulent bien faire. Ce pas des joueurs qui se contentent de peu. Ils savent qu'il y a encore du boulot, mais voilà, on se voit tous les jours pour ça. Donc voilà, je suis plutôt optimiste. Justement, du travail, vous l'avez géré comment cette période de flou un petit peu où on ne savait pas forcément où on allait? Vous avez fait des matchs amicaux, mais tout du moins, et pour le reste, comment ça a été géré à la fois par vous, par le staff, mais aussi par les joueurs? C'est pas simple parce que c'est pour un compétiteur, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on joue. Et eux, ils ont besoin d'avoir des échéances, ils ont besoin de savoir quand est-ce qu'on joue, donc ça n'a pas été simple. Après, on s'est focalisé sur du travail individuel, voilà, progresser au niveau de l'adresse, dire à un tel, par exemple, voilà, tu shootes à 37% à 3 points, on va essayer de te faire passer à 38-40. Pour ça, tu vas faire, par exemple, 6-700 tirs quotidiennement. Voilà, on a essayé de progresser individuellement sur les joueurs. Évidemment, on a fait du collectif, mais beaucoup de travail individuel pour justement optimiser notre collectif. On attendait, on y est là. Là, on a 3 matchs en 11 jours. On en a fait le premier ce soir. Il y en a un dans 3-4 jours et un autre dans une semaine. Après, on verra ce qui se passe au mois de janvier. Je suis quand même impatient que ce public revienne. Parce que bon, je ne vais pas utiliser le mot triste, hein, parce qu'on est content, on est en train de faire du basket, on fait vraiment notre passion, mais la salle, elle est, par la force des choses, elle reste un petit peu fade. Le public, il nous manque. Et c'est ce qu'on se dit. De fait, là, par exemple, on voit un Adassane qui a totalement été en feu aujourd'hui, 8 sur 9, et en même temps, il a bien aussi été aidé par ses coéquipiers qui ont lâché les bons ballons. Mais comment vous avez préparé cette rencontre avec les joueurs en leur disant, bah, effectivement, on a un match officiel à jouer, mais la salle, elle va être vide? Il faut les conditionner sur le match amical, pas important, et le match officiel, très important. Tous les matchs officiels, évidemment, ils sont très importants. Par contre, ils le savent. Eux aussi, hein, la situation, elle est bizarre, hein. Il y a autant de monde dans les tribunes que pendant les entraînements. J'exagère, mais on est pas loin. Donc, voilà, il faut faire avec. Maintenant, c'est un peu dommage. Vous parliez de la performance de Adassane. Bon, il n'y a pas que lui ce soir, mais le public méritait de voir ça. C'est rare, hein. Un 8 sur 9 à 3 points, il n'y en a pas beaucoup, hein, les week-ends. Donc cette performance-là, justement, elle aurait fait plaisir à Ada de la montrer à ses fans. Et le public, c'est dommage qu'il a raté ça. Bon, j'espère que beaucoup d'entre eux ont vu ça sur le live, et je l'espère en tous les cas. Mais je suis content de la victoire, très content de la victoire. Bon, on se retrouve dans quelques instants en direct sur le Facebook Live. Ne bougez pas, car on a encore Didier Nouro qui va arriver. On remercie bien évidemment Germain Castanou d'avoir été avec nous. Et on va accueillir Monsieur le Président, Didier Nouro, qui va tranquillement s'installer après cette victoire. On le rappelle, 90-81 face au Boulazac Basket Dordogne. Il est là le président. Bon, le président, content après cette victoire, mine de rien. 8e de finale, et vous allez en plus accueillir l'AS Monaco. Oui, bien sûr, très content dès que l'équipe gagne, bien sûr content. Recevoir Monaco, c'est une super affiche, c'est une super opportunité pour les joueurs, pour le club. Maintenant, j'espère qu'on pourra jouer en janvier avec du public, parce que voilà, aujourd'hui, on ne sait pas, et ça va être une belle fête, hein. Voilà, cette Coupe de France, on la prend un petit peu comme ça. Voilà, il faut surtout pas la galvauder, bien entendu, mais c'est des matchs en plus, c'est des matchs qui sont un petit peu, on va dire, un peu plus pour la fête, et ça serait bien de pouvoir le partager avec le public.
permettre de jouer, ouais, justement. Et au moins, ça aura permis au groupe de pouvoir reprendre du rythme sur un match officiel. Cette gestion, justement, de cette période de flou où le public ne vient pas, est-ce que c'est dur, justement, je parle plutôt à vous, la présidente, structurellement, à gérer là où il n'y a pas forcément de monde qui peut venir dans la salle, il n'y a pas de rentrée de billetterie. Vous, comment vous l'avez vécu, justement, cette période au titre de président? Bah, c'est toujours un petit peu délicat, hein, parce que en effet, déjà on va dire le grand public, première des choses, pour voilà, donner donner du spectacle, donner du plaisir, donner du vivre ensemble aussi, tout ça c'est important. Et aujourd'hui, ben, malheureusement, on ne l'a pas. Permettre aux joueurs aussi ben, de s'exprimer, parce que c'est leur job, c'est leur boulot, ils veulent s'exprimer devant du public, voilà, et faire plaisir aux gens et se faire plaisir aussi à eux. Et puis après, derrière, il y a en effet les abonnés, les partenaires, il y a toutes les données financières. Alors bon, en effet, il y a quelques paires de billetteries, mais surtout, ce que l'on voudrait, c'est que les abonnés et les partenaires continuent à nous faire confiance et soient le moins mécontents possible du manque qu'il y a là. Parce qu'en effet, il y a un manque. Alors les matchs de Coupe de France ne sont pas prévus, mais voilà, c'est pour ça qu'on a prévu ces retransmissions, essayer d'habiller les matchs de manière à ce que tout le monde puisse essayer de s'y retrouver et que le club fasse aussi les efforts vers son public et vers ses partenaires, bien entendu. Justement, c'est quelque chose, un dispositif d'un petit peu inédit que vous avez pu faire aujourd'hui. Le but, c'était bien évidemment de pouvoir le montrer au public, mais justement aussi pour les VIP. De quelle manière vous avez construit ce dispositif en se disant on va essayer de donner pour tout le monde et surtout d'essayer de donner du spectacle? Vous parliez justement de spectacle. Le basket, c'est aussi ça. De quelle manière ça s'est construit, ce dispositif? Ouais, c'est surtout c'est un travail d'équipe, hein. Ça fait pratiquement plus de 2 mois qu'on travaille dessus. Voilà, avec chacun essaye d'apporter ses idées. On travaille avec tout le staff administratif. On prend l'appui du sportif pour savoir aussi ce qu'ils souhaitent, parce que c'est aussi important pour eux. Et puis derrière, voilà, c'est tout un travail qui a été mis en place avec le staff administratif. Et puis voilà, on a fait appel à les prestataires, appel d'offres, etc. Mais voilà, le travail, on va dire normal. Mais voilà, moi je tenais vraiment à ce que l'on fasse quelque chose de différent, que ce ne soit pas les retransmissions habituelles, K-Motion, enfin voilà, LNBTV, etc. Voilà, on voulait faire quelque chose en plus avec un commentateur, avec des gens qui connaissent le basket qui puissent commenter. Alors je sais que tu es en formation basket. C'est pour ça aussi que Romain était, qui est entraîneur du centre de formation du U21. Voilà, et pour faire aussi que la formation est très importante pour le club. C'était pour nous un message, et puis on espère pouvoir continuer à faire ces matchs-là, en espérant qu'il y ait le moins de huis clos possible, bien sûr. Mais le prochain match est retransmis télé Sport en France, donc c'est vrai que c'est bien aussi. On a eu la chance pendant les matchs aussi à huis clos là, de pouvoir jouer contre l'Asvel, donc c'était aussi l'équipe 21. Donc voilà, une belle promotion, bien pour le club, bien pour nos partenaires. Il y a une certaine visibilité du club, donc c'est vraiment positif. De nouveau une télé export en France, donc c'est plutôt très positif. On est plutôt assez favorisé là-dessus, donc c'est très bien. Voilà, maintenant au mois de janvier, j'espère qu'on aura le moins de matchs possible à huis clos, et puis on verra, mais on continuera à habiller nos matchs du mieux possible. Et puis surtout que voilà, on va faire des propositions à nos partenaires, il y a les bandeaux qui passent, etc. Voilà, ce qu'on voudrait, c'est que les partenaires aussi nous donnent un petit peu leurs idées, puissent participer, viennent, voilà, que l'on puisse faire peut-être 1 ou 2 clips pendant la mi-temps pour nos partenaires. Voilà, on prévoit aussi pour les matchs de championnat de pouvoir voilà, leur faire un petit cadeau aussi aux partenaires. Voilà, donc on travaille sur tout ça, les équipes sont dessus, et puis voilà, de manière à ce que on puisse continuer à garder cette convivialité et cette image, on va dire, amicale du club. Le message est passé en tout cas, on sent que ça vous tient à cœur. On va terminer là-dessus justement sur ce club de l'OLB qui est en réelle progression. Il va y avoir une nouvelle salle qui va arriver très bientôt. Avec ce groupe, quel est l'objectif à la fin de la saison? Est-ce qu'on se dit, tiens, ce serait cool d'aller chercher les playoffs? Est-ce qu'au final, on fait tranquillement, se dire que le maintien, c'est bien? Comment ça se passe? Quelles sont vos envies, vous, président? Ouais, vous allez me dire gagner le titre, mais quelles sont vos envies, vous, président? Oui, en effet, gagner le titre, c'est vrai. Voilà, non, mais à partir du moment où on commence une compétition, c'est pour la gagner. Mais après, on sait qu'il y a des réalités, il y a d'autres choses. Mais le tout, c'est, même si tu n'es pas le champion, il faut que tu t'entraînes comme un champion. Et ça, c'est la priorité. C'est-à-dire, la priorité, c'est que le groupe vive bien, que le groupe s'entraîne, que le groupe travaille. Ça, c'est la priorité. Et ensuite, la conséquence, ça viendra, quoi. Derrière, en effet, voilà, on pense tous au maintien, bien entendu. Mais maintenant, si on peut avoir plus,
ben, on fera tout pour, mais ça ne viendra que par le travail, le sérieux des joueurs et aussi entre eux de se créer quelque chose et c'est ce qu'ils font. Et voilà, on travaille pour ça. Et en effet, tu as dit que le club est en réelle progression. On espère et on fait tout pour en tout cas. Ça se sent en tout cas. Un dernier mot. Un dernier mot.